Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information sur Grand Littoral TV. Et l'actualité, c'est cette mode retaper des vieux meubles pour leur donner une seconde vie. C'est la mission de la ressourcerie appelée Eco et Déco, située du côté de Petite-Sainte. Le bois et le mobilier sont récupérés dans la déchetterie de Rosendal, à Dunkerque. Ensuite, la structure les ponce, les retape et les repeint avec un designer. Une démarche donc environnementale mais aussi sociale puisque la ressourcerie travaille avec les missions locales et les maisons de l'emploi de la région. En tout, 12 personnes en réinsertion sont sous contrat pour leur permettre de remettre un pied dans la vie active. Jessica Evrard, la chargée de développement de la ressourcerie AFEJ, répondait aux questions de Marine Kijek. On l'écoute. Personne n'est à l'abri de travailler dans un atelier chantier d'insertion parce que la vie nous fait pas de cadeaux, parce que un faux pas, on a fait une sortie de route. Donc ouais, l'objectif c'est vraiment d'insérer les personnes qui ont connu des difficultés et on lève ces difficultés qui sont d'ordre personnel, d'ordre financier, d'ordre d'hébergement. Mais voilà, l'objectif c'est de se remettre un pied à l'étrier et puis de les former parfois, enfin tout dépend du parcours et du projet personnel de chacun, et de retrouver, on l'espère, un emploi plus stable. L'actualité, nous sommes toujours au cœur du mois Octobre Rose qui sert à sensibiliser autour du cancer du sein et de son dépistage, mais aussi pour parler de la reconstruction de la personne après avoir subi cette maladie. Dans le but de minimiser les cicatrices des femmes après une mastectomie, des salons de tatouage de la région travaillent à redonner de la féminité à celles qui le souhaitent. Dans ce salon situé en métropole lilloise, les 3 tatoueurs créent des motifs devant les femmes qui viennent les voir pendant un échange sur ce qui leur plaît ou non. Et si le dessin les convainc, eh bien le tatouage est offert par le salon et l'institut médical. En quelques jours, une dizaine de femmes avaient fait des tatouages éphémères. Certains se sont même fait tatouer définitivement les modèles présentés. Plus d'informations tout de suite au micro de Lucille Berthe-Constant. On est parti sur le tatouage éphémère et sur la réalisation d'une exposition photo pour valoriser donc ce tatouage qui pourrait être la suite effectivement de un outil de réappropriation du corps pour ces femmes qui ont subi pour la plupart une mastectomie partielle ou totale. Et donc ce tatouage était une passerelle vers une reconstruction, vers une nouvelle image de soi, et voir à la place effectivement de ce sein de ce sein qui n'est plus là, de cette cicatrice par contre qui est là, qui peut toujours être disgracieuse quand on se regarde dans la glace, de voir ce dessin, ce tatouage à cette place-là. On se réapproprie son corps, sa féminité, une image de soi qui devient de nouveau réelle, permise, et avec ces femmes de reprendre confiance en soi. Avis maintenant aux créatifs du littoral. Connaissez-vous la Fab Lab Côte d'Opale, située dans la zone Marcel Doré à Calais? Cette association aide les particuliers et les entreprises à fabriquer des objets ou des prototypes en tout genre, de la petite imprimante 3D à la machine de découpe du bois. Tous ces engins sont à la disposition de chaque créateur qui sommeille en vous. L'association qui expose sur de nombreux salons de la région et très souvent de sortie avec son imprimante 3D pour montrer qu'il y a de moins en moins de limites à la création. Récemment, elle a assemblé des bornes d'arcade pour particuliers et pour des entreprises. Écoutez tout de suite Morgane Blo qui est en service civique à la ressourcerie. Il répondait aux questions de Corentin Escaillé. On a pu faire des bornes d'arcade avec Jean-François, un adhérent du Fab Lab. Pour le Virtual Calais, on a fabriqué nous-mêmes les bornes d'arcade, etc. Ouais, c'est plus électronique, donc c'est plus compliqué, quoi. Il y a plus de branchements à faire. Puis il faut savoir que les fils se mettent, donc ouais, c'est compliqué. Ouais. Il y a le découpage de bois déjà. Ensuite, il y a les circuits, vérifier les programmes, etc. Et puis le grand angle de la rédaction, c'est cette profession qui peut paraître taboue, mais pourtant nécessaire, celle de conseiller funéraire. Loin de l'image du sinistre croque-mort qui n'existe finalement que dans les films ou les bandes dessinées, ce métier demande de l'empathie pour les familles des défunts. Aujourd'hui, il existe même une école pour apprendre cette profession. Elle a ouvert ses portes il y a 1 an à Longnes. Son nom, Funénor. Elle forme les porteurs, les conseillers funéraires et les chefs d'entreprise. Portrait de cette école, pas comme les autres, signé Marine Kijek.
Après avoir enchaîné plusieurs emplois, Géraldine a repris une formation. Le secteur qui l'intéresse, le funéraire, un choix pas si surprenant que cela. J'avais déjà travaillé dans le funéraire il y a 8 ans, pour quelques mois en tant que vendeuse, et c'est un milieu qui m'a plu. La formation est dispensée par Guy Humetz, conseiller funéraire à la retraite, qui a ouvert son école à son domicile. En groupe restreint, 4 élèves, pas plus. Il partage son expérience et prodigue ses conseils. Il faut être à l'écoute des gens, surtout, il faut avoir beaucoup d'empathie. Hein. Bon, je suis pas en train de vous dire qu'il faut pleurer avec la famille, on n'est pas là pour ça. Mais il faut de l'empathie et surtout il ne faut pas confondre le métier de conseiller funéraire et commercial. Et il faut surtout aider la famille à accepter que leur défunt quitte cette terre. En plus de la théorie, les élèves visiteront des crématoriums et salons funéraires pour découvrir le métier. Et s'il rebute encore aujourd'hui, pourtant, le secteur recrute. C'est un métier qui reste malheureusement tabou aux yeux de pas mal de gens, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il en faut. Funénor prépare aux examens de porteur, conseiller funéraire ou encore chef d'entreprise pour des coûts allant de 400 à 2000 € selon le diplôme visé. Et puis l'info du littoral, en bref, les 3 individus soupçonnés d'avoir battu un homme à mort ce week-end et qui ont été interpellés ce mercredi à Boulogne-sur-Mer devraient être déférés ce jeudi. Les enquêteurs estiment avoir suffisamment d'éléments à charge pour demander leur détention. L'enquête se dirige vers un homicide volontaire et destruction du véhicule de la victime par incendie. Et puis samedi à 20h à Orchy, c'est donc le concours Miss Nord-Pas-de-Calais, un concours un peu perturbé par la disqualification de la Dévroise, Meggy Pinte, Miss Pével, qui sera finalement remplacée lors de cette élection par sa première dauphine. La faute à une ancienne participation à d'anciens concours de beauté pour la jeune femme. Elle a été dénoncée par lettre anonyme à la société Miss France Organisation, d'où sa disqualification. Fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, retour de l'actu sur Grand Littoral TV, c'est dans le prochain quart d'heure.